Règlement d'ordre intérieur de l'Union congolaise internationale. Disposition générale. Article 1. Objectif du règlement. Le présent règlement a pour objet de définir les modalités pratiques de fonctionnement de l'Union congolaise internationale, ICI en sigle. Il complète les statuts et s'impose à l'ensemble de membres, dirigeants, volontaires et structures affichées. Article 2. Champ d'application. Les dispositions de ces règlements s'appliquent à toutes les instances, structures, membres et volontaires de l'ICI, sans distinction géographique. Article 3. Respect des statuts et de valeurs. Tout membre est tenu à respecter les statuts de l'ICI, le présent règlement d'ordre intérieur ainsi que les valeurs fondamentales de l'organisation qui sont l'unité, l'intégrité, le respect, la responsabilité, le patriotisme et la justice sociale de membres volontaires et personnels. Article 4. Catégorie de membres et de collaborateurs. L'ICI reconnaît les catégories suivantes de membres et de collaborateurs. A. Membres fondateurs. Ce sont des personnes physiques signataires des actes constitutifs de l'ICI. Point B. Membres actifs. Ce sont les personnes physiques participant régulièrement aux activités et s'acquittent de leurs obligations financières. Point C. Membres sympathisants. Ce sont des personnes physiques ou morales apportant un soutien moral ou matériel sans nécessairement être d'origine congolaise. Ce sont des membres sympathisants. Point 2. Membres honoraires. Des personnes physiques ou morales cooptées en reconnaissance d'une contribution exceptionnelle. Membres permanents et non permanents. Ce sont des personnes physiques impliquées dans les activités de l'ICI avec des niveaux d'engagement distincts. Le point F, volontaire. Des personnes physiques offrant leurs services de manière bénévole pour la réalisation des objectifs de l'ICI. Article 5. Conditions d'adhésion. Pour acquérir la qualité de membre, avoir rempli un formulaire d'adhésion dûment complété. Adhérer sans réserve au statut et au présent règlement. S'être acquitté de frais d'adhésion en vigueur tels que fixés par les comités de direction. Article 6. Droits de membre. Le membre de l'ICI jouit des droits suivants. Droit de participer aux assemblées, réunions et activités organisées par l'ICI. Droit à une information claire et régulière sur la vie de l'association. Droit d'éligibilité au poste électif sous réserve de remplir les conditions requises. Droit de bénéficier des services, programmes et avantages réservés aux membres. Article 7. Devoir de membres. Les membres de l'ICI sont tenus aux devoirs suivants. Devoir de promouvoir les valeurs et de préserver l'image de l'ICI. Devoir de s'acquitter ponctuellement de ses cotisations. Devoir de participation active et constructive à la vie associative. Devoir de respect et de loyauté envers les décisions collégiales. Article 8. Perte de la qualité de membre. La qualité de membre se perd dans les cas suivants. Par démission notifiée par écrit ou au comité de direction, par le décès de la personne physique membre, par exclusion prononcée pour des motifs graves tels que la division, la diffamation, le détournement de biens sociaux et le tribalisme. La radiation administrative pour défaut de paiement des cotisations sur la période excédant 6 mois sans justification valable.
Organisation et fonctionnement. Article 9. Organes statuaires. Conformément à ces statuts, les organes de l'ICI sont l'Assemblée générale, les comités de direction, les réseaux sectoriels et les comités provinciaux ou locaux. Article 10. L'Assemblée générale. L'Assemblée générale, organe souverain de l'ICI, est régie par le principe suivant. Elle se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. Ses attributions comprennent l'approbation des rapports moraux et financiers, la modification des statuts et l'orientation stratégique. Article 11. Les comités de direction. Les comités de direction, organes exécutifs de l'ICI, est régi par les dispositions suivantes. Il est composé de postes clés définis par les statuts. Président, directeur de médias, secrétaire général, trésorier, coordinatrice de femmes, conseiller général, etc. Il se réunit au moins une fois par mois sur convocation de son président. Article 12. Ordre de mission et respect des responsabilités. Le fonctionnement interne des directions est encadré comme suit. Chaque membre du comité de direction exerce ses fonctions dans le cadre d'un ordre de mission écrit définissant ses attributions. Toute action ou décision engageant un domaine de gestion spécifique requiert l'approbation préalable du responsable du dit domaine. Le membre est volontaire, se conforme aux instructions de la hiérarchie fonctionnelle dans l'exercice de leur mission. Article 13. Règles internes de direction. Les responsables de direction peuvent établir des procédures internes pour leur secteur. Ces procédures doivent être conformes au présent règlement et au statut et ne peuvent y déroger. L'article 17. L'article 14. Réseau sectoriel. Conditions d'existence pour exister. Le réseau doit compter au minimum 10 membres actifs. Désigner un coordinateur responsable, tenir un registre à jour de ce membre et respecter les règlements d'ordre intérieur de l'ICI. Les réseaux sectoriels sont organisés comme suit. Ils opèrent sous la supervision hiérarchique du comité de direction. Les responsables sont tenus de présenter des rapports d'activité périodiques. Les réseaux peuvent créer un fonds de solidarité pour aider le membre en difficulté, accident, maladie, représentation légale, qui est l'incarcération, etc. Soutenir les familles en cas de décès d'un membre, financer des formations professionnelles. Article 15. Règles pour le membre de plusieurs organisations. Le cumul d'appartenance est réglementé comme suit. Tout membre peut appartenir à d'autres organisations, sous réserve de déclarer tout conflit d'intérêts potentiel au comité de direction. Le cumul de fonctions au sein d'un comité directeur d'une organisation concurrente ou similaire est subordonné à l'autorisation expresse de l'Assemblée générale. Partenariat et collaboration. Article 16. Politique et partenariat. L'ICI est habilité à conclure des partenariats avec toute organisation partageant des valeurs compatibles avec les siennes. Elle examine favorablement toute proposition de collaboration alignée sur sa mission. Article 7. Indépendance de l'ICI. L'ICI conserve son entière indépendance idéologique,
statuaire, décisionnelle et financière dans le cadre de tout partenariat. Article 18. Rupture de partenariat. L'ICI se réserve le droit de résilier un accord de partenariat de manière anticipée si celle-ci porte atteinte à son idéologie, sa vision ou ses intérêts fondamentaux. Discipline interne. Article 19. Règles de conduite. Les membres et volontaires sont tenus aux règles de conduite suivantes. Faire preuve de respect mutuel, de loyauté et d'esprit d'équipe. Observer une stricte neutralité en matière politique, religieuse, éthique dans le cadre des activités de l'ICI. Respecter la confidentialité des informations internes et stratégiques. Article 20. Faute disciplinaire. Constitue une faute disciplinaire tout manquement, notamment la diffamation, la propagation de rumeurs ou le manque de respect envers un membre ou l'institution. Les détournements, la soustraction ou l'utilisation frauduleuse de biens ou fonds de l'ICI. Tout acte de nature à diviser l'association ou à promouvoir le tribalisme. L'utilisation de biens ou de dénomination de l'ICI à des fins personnelles non autorisées. Article 21. Sanctions disciplinaires. Les sanctions applicables sont, selon la gravité des faits, l'avertissement écrit, la suspension temporaire des droits sociaux, l'exclusion définitive. Toute sanction est prononcée par le comité de discipline après une procédure contradictoire assurant les droits de la défense. Article 22. Réintégration après suspension. Un membre du comité suspendu pour une durée déterminée réintègre ses fonctions à l'échéance de sa sanction, sous réserve de la satisfaction des conditions levantes. En cas de faute grave, la réintégration peut être subordonnée à l'approbation de l'Assemblée générale. Disposition financière. Article 23. Ressources financières. Les ressources de l'ICI proviennent des sources suivantes. Cotisations et droits d'adhésion de membres, dons, legs et subventions. Produits des activités et manifestations organisées par l'association. Revenus de partenariat. Article 24. Gestion financière. La gestion financière est placée sous la responsabilité du trésorier, sous le contrôle du président et du secrétaire général. Un rapport financier semestriel est présenté en Assemblée générale. Article 25. Transparence des dépenses. Toute dépense engageant les fonds de l'ICI doit faire l'objet d'une autorisation préalable du comité de direction. Les pièces justificatives doivent être conservées et archivées conformément à la durée légale. Article 26. Utilisation de biens sociaux. Tout bien de l'ICI utilisé par un membre pour son usage personnel est réputé faire l'objet d'un prêt. Les conditions de ce prêt, durée, garantie, valeur, sont formalisées par écrit. En cas de perte, de dégradation ou de non-restitution, le responsable est tenu de rembourser la valeur du bien selon les conditions convenues. Article 27. Remboursement. Les cotisations et frais d'adhésion versés à l'ICI sont en principe non remboursables. Dans des circonstances exceptionnelles et sur demande écrite motivée, le comité de direction peut, à titre gracieux, accorder un remboursement partiel ou total.
Article 28. Interdiction de prêt. Il est strictement interdit de consentir de prêt sur les fonds de l'ICI au profit de ce membre, de son personnel ou de tout tiers. Article 29. Responsabilité dégagée pour les effets personnels. L'ICI décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des effets personnels, argent, carte, téléphone, etc., survenus lors de ces activités ou sur les lieux de réunion. Article 20, article 30. Gestion des fonds de réseau sectoriel. Les fonds collectés spécifiquement par un réseau sectoriel sont prioritairement affectés aux activités dudit réseau. Leur gestion est assurée par les responsables du réseau, dans le respect du budget global et sous la supervision du comité de direction. Article 31. Période de paiement des cotisations. La cotisation mensuelle au fonds de solidarité est payable entre le 1er et le 15 de chaque mois. Un délai grâce court jusqu'au dernier jour du mois. Au-delà, la cotisation est répétée impayée pour le mois en cours. Disposition finale, article 22, révision du règlement. Le présent règlement d'ordre intérieur peut être modifié par le comité de direction sous réserve de la ratification par l'Assemblée générale. Article 33, entrée en vigueur. La présente règlement entre en vigueur dès son adoption par le comité de direction et son approbation par l'Assemblée générale. Fait à Cape Town, République d'Afrique du Sud, en date du 10 octobre 2025, l'Assemblée générale de l'Union congolaise internationale. Ça c'est d'abord le règlement d'ordre intérieur qui est le règlement général